Il y a des moments dans la vie où la seule envie est juste de fermer les yeux et oublier ne serait-ce que pendant quelques secondes tout ce qu'il y a autour. Les problèmes financiers, la souffrance des êtres chers, les difficultés à maintenir le foyer et même la tristesse qui se trouve là à l'intérieur. Il y a des moments ainsi où on voit simplement tout en noir, sans solution, sans espoir. Mais au milieu de cette obscurité, il y a toujours une lumière pour changer, pour enlever l'angoisse et apporter l'amour, l'assurance, la force. Il y a une lumière pour rappeler qu'il y a toujours une solution. Et cette lumière, c'est Jésus. La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Si vous voyez tout en noir, qu'il semble n'y avoir aucune solution pour vous, laissez la lumière de Dieu éclairer votre vie et changer votre histoire. Venez chercher cette lumière dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous et participez à des réunions pour recevoir la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour plus d'informations, contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70 ou sur notre ligne Amis 24 heures au 05 90 28 33 83. Que le Seigneur vous bénisse, vous et votre famille. Quelle est la plus grande difficulté que l'homme peut traverser? Quelle est la plus grande difficulté que l'homme peut avoir à l'intérieur de soi? Quelle est la plus grande difficulté de l'homme aujourd'hui, dans cette année, dans ce siècle que nous sommes? La plus grande difficulté que l'homme, il a dans sa vie, la plus grande difficulté que l'homme peut traverser dans sa vie, la plus grande difficulté que l'homme, il a aujourd'hui à l'intérieur de lui et qui cause tout ce malheur peut-être dans sa vie, est le doute. Le doute. Nous voyons que le doute sème toute forme de choses erronées dans les pensées. Lorsque la personne doute un millimètre de seconde, alors pouvez être sûr que toute sa vision des choses à l'instant même sera échec, négativité, sera peur. Le doute est l'une des choses qui fracasse la vie de beaucoup de personnes. Parce que lorsqu'il y a un doute, pour enlever ce doute des pensées, de la conscience de la personne, cela devient un combat. Combien de personnes se sont retrouvées de douter d'un proche, d'un conjoint, et pour revenir en arrière, il est déjà trop tard. Parce que ce qui a été semé à cause du doute devient très difficile d'enlever. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à lutter contre les mauvaises pensées qui sont les doutes aujourd'hui. Mais nous voyons que dans le texte sacré, dans la parole, l'une des choses que nous voyons le plus, c'est l'obéissance. L'obéissance. Vous pouvez examiner la Bible de fond en comble, mais vous verrez que l'une des choses qu'il y a qui est primordiale, c'est l'obéissance. L'obéissance. La question que j'ai pour vous, êtes-vous obéissant? Hein? Êtes-vous une personne obéissante? Nous tous, durant notre enfance, nous avons désobéi. Désobéi parce qu'on nous a dit de ne pas faire, mais que nous avons fait. Et parfois, excusez-moi de l'expression, mais là nous t'es timoun, t'es en nous t'es raide. Pourquoi? Parce que lorsque là te ka dit nous pas manger, faut nous manger. Là te ka dit nous pas courir, faut nous te courir. Là te ka dit nous qu'on a pas fait, faut nous te faire.
parce que ça t'est plus fort que nous, faut nous taire pour voir qu'est-ce qui a passé. Alors vous voyez que, en vérité, il y a toujours eu cette désobéissance. Mais la Bible nous montre qu'il y a aussi l'obéissance, mais aussi ce qui se produit à travers de l'obéissance, qui est le résultat, qui est la réponse, qui est la victoire, qui est la délivrance et la bénédiction. C'est pour cela que j'aimerais que vous puissiez analyser cela. Êtes-vous obéissant ou une personne qui doute à n'importe quel moment? La moindre situation, le moindre appel, coup de fil, parfois c'est même un étranger qui dit j'ai besoin de te voir, mais peut-être que vous faites déjà beaucoup de machinations. Commencez à douter, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, mais vous doutez beaucoup, une personne qui doute beaucoup, la moindre situation. Mais j'aimerais vous inviter aujourd'hui, ce dimanche, à être là. Aujourd'hui, nous avons une réunion qui est à 7 heures. Nous avons une qui sera à 9h30, mais aussi à 15 heures. Où nous allons lutter contre toute mauvaise pensée, tous ces doutes qui essaient de vous abattre, de vous décourager. J'aimerais, avant que vous puissiez analyser ce témoignage que nous allons vous montrer, ce témoignage qui montre et qui testifie qu'il est possible de sortir de cette situation. Ce témoignage de Madame Juliette. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Madame Juliette. Avant de connaître le centre d'accueil, j'ai eu une vie très difficile avec ma famille, et notamment avec moi-même, avec mes frères et sœurs. À la maison, ça n'allait pas, j'étais toujours énervée, colérique. À l'école, ça n'allait pas, j'avais des gros problèmes de compréhension. Ça m'a bloqué pendant des années dans ma vie. Tellement que j'étais mal dans ma peau, j'ai eu une dépression avec un traitement très lourd. Professionnellement ça allait, mais au fond de moi j'étais très mal. Donc dans ma vie sentimentale aussi il y a eu des échecs. Par rapport à l'éducation de mes enfants aussi, c'était très difficile parce que j'étais pas dans ma peau, j'étais pas bien du tout. Avec ma mère ça allait pas. Donc après j'ai été invitée par ma soeur. Et c'est comme ça que j'ai connu le centre d'accueil universel. Quand j'ai commencé à venir, c'est vrai que les choses ont été très compliquées. Le combat était encore de plus en plus difficile. Mais après, j'ai entendu aussi des témoignages, des personnes qui témoignaient que leur vie était catastrophique. Donc, j'ai bien écouté. J'ai commencé à prier, à faire les chaînes de prière, à écouter la parole de Dieu et à écouter aussi les conseils des pasteurs. Et les choses ont commencé à venir. Tout doucement, ça a commencé à aller mieux. Je commençais à me sentir un peu mieux dans mon corps. Mais j'avais tellement de haine en moi qu'il fallait que je me fasse délivrer. Donc du coup, c'est là j'ai entendu parler du Saint-Esprit. Je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver la solution. Si le Saint-Esprit aide, si le Saint-Esprit peut me donner cette paix, il faut que je me donne à fond pour que je puisse recevoir cette paix et connaître ce que c'est le Saint-Esprit. Donc après aussi, par rapport aux chaînes de prière, par rapport à tout ce qui se faisait à l'église, le jeûne de Daniel, tout ça, je me suis dit, bon, maintenant c'est mon heure. Le temps est arrivé pour que je puisse avoir la paix complète dans ma vie. Par rapport au Saint-Esprit, c'est vrai que j'ai dû faire un chemin en fait par rapport à ça pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit c'est pas comme ça, il y a un cheminement à faire. Donc j'ai dû aussi aller vers les personnes où au fond de moi, parce que j'étais déjà délivrée, mais au fond de moi il restait quelque chose encore, il restait encore il y avait quelque chose en moi encore, je ressentais cela, et donc j'étais obligée d'aller par exemple vers ma maman pour lui demander pardon pour cette colère, cette haine que j'avais envers elle. J'étais obligée d'aller vers elle pour lui dire pardonne-moi. Mais là, c'était vrai, en fait, c'était vrai. Ça sortait vraiment profond de moi de demander pardon pour que je puisse être, pas soulagée, mais être complètement libre. Et donc, c'est à ce moment-là, j'ai fait la recherche et j'ai écouté la parole, mais j'ai dû me battre parce que c'était pas évident. Parce que c'était vraiment un combat contre le mal, hein. C'était vraiment un combat pour que je puisse m'en sortir, que je puisse avoir cette paix à l'intérieur de moi. Donc du coup, au moment du jeûne de Daniel, c'est vrai qu'il faut faire des propos de prière, qu'il faut jeûner.
Donc, j'ai dû me consacrer, sacrifier à fond pour pouvoir avoir le Saint-Esprit. Et ça, comme je le dis, c'était pas quelque chose de facile parce que j'ai un moment où je me disais est-ce que c'était des doutes en fait. Et donc du coup, quand je me suis donnée à fond et sérieusement à fond, c'est à ce moment-là que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans le jeûne de Daniel. Depuis que j'ai le Saint-Esprit, je suis plus calme, beaucoup de sagesse, beaucoup d'écoute. Je ne suis plus la personne nerveuse, la personne qui fonce tête baissée. Et par rapport à ma santé, ça va. J'ai plus besoin de prendre des médicaments parce que Dieu m'a libérée de tout ça. Ça va, je suis en paix avec moi-même. Je suis heureuse, surtout avec ma famille, dans le travail, beaucoup de sagesse. Et voilà, et je continue. Je continue. Le Saint-Esprit m'aide à avancer, me donne la force, même dans le combat, me donne la force pour que je puisse avancer. Et j'ai pu par rapport au travail. Ça va mieux. Dans ma vie sentimentale, il y a beaucoup de changements aussi pour moi-même parce que j'étais quelqu'un de très sévère, de très autoritaire. Là, le Saint-Esprit m'a donné la paix, être en paix avec moi-même, avec beaucoup plus de sagesse. Et j'avance avec le Saint-Esprit. Pour moi, je dirais qu'avoir le Saint-Esprit, c'est un tout, parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la force, qui donne la paix, que ce soit dans tous les domaines. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Moi, personnellement, je dirais que par où je suis passée, aujourd'hui, je pourrais dire à quelqu'un le Saint-Esprit, c'est tout. C'est celui qui donne le tout pour pouvoir avancer dans sa vie, dans tous les domaines. L'un des principaux ennemis de la santé mentale et émotionnelle porte un nom: la peur. Elle paralyse, rend vulnérable et empêche de raisonner de façon rationnelle. Comment alors se protéger de l'action de la peur? Nous sommes le résultat de ce dont nous nourrissons nos pensées. Nourrissez votre esprit de ce qui vous donne de l'espérance et vous maintient en paix. La foi est le point de départ. C'est comme le départ d'un avion. Mais qu'est-ce qui la maintient toujours en hauteur? La continuité de la foi et la confiance. Celui qui sépare l'un de l'autre jamais n'arrivera à sa destination finale. N'oubliez jamais que le trajet de la vie n'est pas fait seulement de beaux paysages. Répétitivement surgiront des turbulences, des tempêtes, et à ce moment-là, qui vous soutiendra? Beaucoup, mais beaucoup, sont en train de tomber, car sur le moment, ils avaient la foi pour conquérir, mais n'avaient pas la confiance pour se maintenir dans la foi. Celui qui confie en Dieu, même si tout semble être contraire et difficile, se maintient ferme, car ses yeux ne sont pas fixés sur les nuages denses, mais sur le Seigneur qui est au-dessus d'eux. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Comment réagissez-vous quand tout va mal? Qui êtes-vous quand vous gagnez? Qui êtes-vous quand vous perdez? Ne cessez jamais de maintenir votre foi en manutention. Elle a besoin d'être maintenue afin que vos conquêtes se maintiennent. Et cela est seulement possible à travers le pouvoir de la confiance. Le véritable serviteur de Dieu vit par la foi, dans la foi et de foi en foi, jusqu'à la fin.
Vous avez pu voir ce témoignage et voyez que il est possible que vous aussi vous veniez à quoi? À ne point douter, mais à obéir à ce que le propre Seigneur Jésus vous parlera. Vous savez que l'issue pour arrêter de souffrir, c'est l'obéissance. L'obéissance à qui? À Dieu. À ce que Dieu vous demande, à ce que Dieu vous propose. Aujourd'hui, Dieu vous propose une chose. Changez votre vie pour que vous lui donnez votre vie. C'est ça. Parce que lorsque vous analysez, regardez aujourd'hui tout ce que vous avez fait pour vous en sortir. J'aimerais que vous fassiez même une rétrospective après cette émission. Que vous puissiez penser tout ce que vous avez fait pour votre vie et qui n'a pas fonctionné. Tout ce que vous avez fait pour essayer d'avancer. Que vous puissiez penser à cela en ce moment même. Parce que voyez, aujourd'hui, contre les faits que vous voyez, il n'y a pas d'argument parce qu'elle testifie qu'aujourd'hui, elle est en paix, elle est dans la joie. C'est pour cela que j'aimerais que vous soyez là aussi avec nous dans ce dimanche 29. Dimanche 29, nous allons bénir vos mains. Nous avons l'huile de la Terre Sainte, là-bas en Israël, qui est arrivée jusqu'à nous. Et nous allons vous transmettre le 29 un peu de cette huile dans un flacon ici, un flacon comme ceci. Comme vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ici, je vais rapprocher un peu, un flacon comme ceci, que vous allez recevoir là le dimanche 29 et vous allez agir votre foi. Vous allez voir après les témoignages de combien de personnes, qu'en utilisant cette huile sainte, ils ont reçu à l'intérieur d'eux la santé. Ils ont reçu la victoire dans leur vie financière. Ils ont reçu la bénédiction dans leur vie familiale. Mais c'est l'huile l'huile a quoi de spécial? L'huile n'a rien de spécial. Elle est juste bénie parce qu'elle sort de la Terre Sainte. Mais cette huile aura un impact lorsque moi je vais agir ma foi. Sans la foi, cette huile sera juste une huile. Mais avec ma foi, elle sera un point de contact afin que je vienne avoir les résultats. J'aimerais vous laisser avec la vidéo de l'évêque et nous allons nous rejoindre juste après cela afin que je puisse vous montrer, vous parler d'autre chose qui va vous aider à avancer et à avoir plus clair. Observez cette vidéo et on se rejoint juste après cela. Au nom du Seigneur Jésus, mon Père, que cet élément, cette huile, soit oint, consacré, comme l'a été l'huile qui a consacré les rois du passé, qui a consacré David. Que cette huile, mon Père, soit comme l'élément qui était amené aux malades, aux infirmes, dans le Nouveau Testament, et ils étaient guéris. Où que cette huile arrive, mon Père, arrive les guérisons divines, la délivrance, la transformation de vie. Où il sera utilisé, mon Père, par qui il sera utilisé, les mains qui utiliseront cet élément, mon Père, viennent voir ton pouvoir, ta gloire, la manifestation de ton existence ici sur terre, l'accomplissement de ta parole. Comme il est écrit, si quelqu'un parmi vous est malade, appelez les anciens, qu'ils l'oignent avec l'huile, que cette huile soit utilisée par tous ceux qui croient, tous, car nous le consacrons pour la gloire, louange et honneur de ton nom. Amen. Grâce à Dieu. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre,
au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. La porte du centre d'accueil vous est ouverte à chaque moment et à chaque instant. C'est pour cela, j'aimerais que vous puissiez être là. Même si vous ne venez pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui à 15h, il y aura une prière afin d'enlever toute pensée négative, tout ce qui vous empêche d'être en paix tout d'abord intérieurement. Alors, c'est à vous de prendre cette décision. Mes amis, nous allons faire cette prière en faveur de vous. Préparez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, parce que nous allons prier en faveur de vous tous. C'est le moment de la prière. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil on veut de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur mon Dieu et mon Père, je prie en ce moment en faveur de chaque personne qui est ici, des personnes qui sont en train de souffrir, des personnes qui ont une forte douleur, des personnes qui, dans leurs pensées, ils sont envahis par les doutes, envahis par les paroles négatives, entourés par que des paroles qui rabaissent, qui détruisent. Mais le Seigneur est lumière, le Seigneur, il est joie, il est paix. Alors apporte ta parole là dans leur vie, là dans leur chemin. Apporte ta parole là dans leur vie, mon Dieu, dans tout ce qu'ils sont en train de traverser. La Bible dit que ta parole est une lampe, mon Dieu, qui éclaire nos chemins, nos sentiers. Alors viens illuminer la vie de cette personne afin que plus jamais cet homme et cette femme viennent à souffrir. Mon Dieu, je bénis et je consacre cette eau. Que cette eau soit l'eau de vie, l'eau de source, l'eau qui guérit, l'eau qui va apporter ses signes dans son intérieur et qui va faire en sorte que cette personne soit là, mon Dieu, cette semaine. Je bénis et je consacre cette eau au nom de Jésus. Amen. Mes amis, buvez de cette eau là où vous êtes. Buvez avec foi et recevez la force, la santé et que cette eau soit un signe dans votre vie. Amen et grâce à Dieu. Amen. C'est à vous, mes amis. Vous qui êtes en train de me regarder, c'est à vous de prendre la décision d'être là avec nous, peu importe la situation. Ce lundi, venez lutter pour votre vie financière. Demain, venez lutter pour votre vie financière, car il y aura de grandes victoires pour vous. Il y aura une victoire que seulement Dieu est capable de vous donner dans ce début d'année. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde, et je vous laisse avec cette chanson parce que Dieu veut que votre vie, elle change. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour une nouvelle semaine? Prêts à aller au travail? Pour vos projets et démarches en cours? Pour la course d'amener et récupérer vos enfants à l'école? Pour aller dans les magasins avant leur fermeture? Prêts à affronter les compromis que vous avez? Vous êtes prêts pour votre temps, son temps, leur temps? Vous êtes prêts pour les défis qui vont surgir? Préparez-vous, renouvelez votre esprit, renouvelez vos forces. Débutez votre semaine en ayant la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour que votre semaine commence bien, tous les dimanches, participez à des réunions spéciales.
À 7h ou 9h30, la concentration de foi et de miracle. À 15h, la prière de la délivrance. Et à 16h30, l'étude biblique. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne amie 24 heures au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70.